Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale. Gina, on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est ça? Oui, on parle d'entrepreneuriat féminin ce matin, d'Afresh. Je suis lumineuse. Je sais, je vois. J'avais constaté. Et en fait, dans le studio, on a plein de petits gadgets ce matin. On a des sources de lumière partout, en fait, parce qu'il faut mettre un peu de lumière dans ce monde sombre, rempli de vautours et de menaces et de... Mosley, normalement, là, tu dois m'encourager. Là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est avec la fée des lumières, Dominique. D'accord. On appelle ça, il s'appelle comment? Géant, c'est cadeau. Arrête un peu la lumière. Mais pourquoi tu l'appelles Géant, c'est cadeau? D'après, moi, quand je l'appelle Colin Pimpin, ben ça fait beaucoup de lumière. Caméra Fallon, tu vois quelque chose à la caméra? Ben ouais, si tu mets la lumière chez Fallon, elle verra la lumière. Mais tu mets la lumière en face de ton visage. Voilà. C'est ça. On est comme dans les concerts. En fait, désolé pour les auditeurs, là, vous pouvez pas voir. Vous allez voir ça à la télé ce soir. Vous allez voir ça à la télé ce soir. Comme quand on danse dans un festival. Voilà. Donc aujourd'hui, on avait Dominique qui est venu nous présenter. On est toujours dans la lancée de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. On est toujours dans la lancée de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et comme on vous l'a dit, toute cette semaine, en fait, on recevra 5 profils de femmes qui viendront chacune nous parler de leur business, de leur premier pas dans l'entrepreneuriat, de ce qui les a motivées et de comment elles se battent au quotidien pour garder la tête hors de l'eau. Donc hier, on était avec Sigao de livraison des fleurs sur Libreville et aujourd'hui, on est avec Dominique qui nous a apporté une montagne de lumière. Maman lumière, c'est ça, hein? Oui, maman. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît, Dominique. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, parle-nous un peu de toi avant de parler de tes lumières. Eh bien, écoute, que te dire d'Afresh? Que tu es une jeune Gabonaise je suis une jeune qui a fait Gabonaise. ses études à Molenki-Binza. À peu près. Ouais. Jeune Gabonaise de 33 ans. D'accord. Qui a passé son temps entre Libreville et là-bas à l'autre côté en France. Donc voilà, j'essaye à chaque fois dans tout ce que je fais, que ce soit personnel ou professionnel, D'accord, de rapproche-toi mettre du micro. de mettre une touche des deux. D'accord. C'est quoi l'histoire des lumières et toi? L'histoire des lumières et moi, c'est que la vie, c'est la lumière. Donc, il faut qu'on puisse avoir et bénéficier chacun d'une lumière. Si en plus, elle est propre comme ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une bonne chose. Gab Light, ça commence en 2012. Elle est propre, il y a les lumières sales? Il y a des lumières sales, écoute, Dafresh. Attends, je te propose de toucher ça si tu es un peu courageux. Et tu vas me dire si tu te brûles ou pas. Bah non. Alors, c'est ce qu'on appelle des lumières propres. Je demande pas à Gina parce que... Je l'ai. N'est-ce pas? Madame est cliente. T'as vu, non? Donc... J'ai grand business. Oui, j'ai 100 cases, Mosley. Et des clientes. Lumière sale, pas en tant que telle, mais des lumières qui polluent ou qui peuvent être dangereuses, comme les lampes kérosène, etc. Donc ça, tu vois que ça cause beaucoup d'incidents et c'est ce qu'on a voulu éviter. Ah d'accord, ok. Avoir accès à la lumière sans avoir à dépenser énormément, ni en consommable, ni en risque. D'accord, ok. Comment vous êtes venu, oui, Gina? Non, demande-lui d'abord comment c'est venu, parce qu'après, je voulais demander le fonctionnement de la lumière. Ouais, comment c'est venu l'idée? C'est venu d'un besoin. On est vraiment sur un constat plutôt qu'une création. Donc ça vient avec ma grande sœur,
Presca en 2012, en fin 2012, qui me dit écoute, voilà, on est parti, il faut pouvoir amener ça chez nous au Gabon, on connaît un peu la réalité, on sait que ce sera d'utilité. Et malheureusement, elle nous a quittés en fin 2012, donc depuis, j'essaye vraiment de porter haut ce projet et de le faire continuer tant qu'il peut et tant qu'il y a du soleil. Voilà. Donc, en gros, comment ça fonctionne ta lumière propre? Parce que là, les auditeurs, ils comprennent qu'on parle de Gab by Light, qu'on parle d'une lumière propre, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est concrètement. Gab by Light, exactement. Le principe est le même sur tous nos appareils, Gina. C'est-à-dire que tu vas avoir des panneaux solaires, donc des capteurs photovoltaïques qui vont attirer comme ça la lumière du soleil, du jour, et emmagasiner de l'énergie dans des batteries. Donc quand tu es en journée d'ensoleillement, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir débiter ton courant en direct et l'utiliser pour charger ton téléphone portable, pour regarder ta télé, écouter ta radio, etc. Et quand vient le soir et qu'il n'y a plus de soleil, en fait, toute l'énergie qui a été accumulée dans la journée, tu vas pouvoir la restituer. D'ailleurs, petite parenthèse, si l'un de vous n'a pas de batterie sur son téléphone, c'est le moment de se brancher. Mosley, tu veux pas te brancher? Plus tard. Mais tu vas te brancher plus tard. Oui. Je voulais te demander, Dominique, la dernière fois on avait un petit débat avec Dafresh, on parlait de notre ciel qui est tout le temps couvert, du ciel qui est tout le temps couvert et du fait qu'on ne puisse pas bien utiliser en fait tout ce qui est panneaux, voilà, la photovoltaïque au Gabon. Qu'est-ce que toi tu penses? Il y a eu un débat autour de ça, il y a eu des tests qui ont été faits. Ouais. Absolument. C'est vrai, c'est concret. Aux affaires étrangères, là, il y avait des panneaux voltaïques. Je sais pas il y en a encore, moi. Il y en a toujours. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Non, ça n'a pas marché. Le Ils projet n'a Ils n'ont pas toujours pas la fonctionné. clim là-bas. Ils y sont encore, ces panneaux, et en fait, ils ne fonctionnent pas malheureusement parce qu'il manque sûrement des pièces, des convertisseurs, des choses comme ça. On n'a pas en tant que tel un problème d'ensoleillement ici au Gabon. D'accord, le photovoltaïque a évolué, on est capable de capter de l'énergie. Ce qui reste le plus compliqué, c'est de la stocker. Donc avoir des batteries qui tiennent le coup. Quand on est en saison des pluies, comme on est en ce moment-là, c'est vrai que nos panneaux vont prendre un peu plus de temps pour recharger les batteries. Toujours est-il qu'à terme, ils arrivent à le faire. Donc on n'a pas de souci en tant que tel pour recharger nos équipements. Il faut vraiment jouer le jeu de laisser le panneau à l'extérieur, capter un maximum de rayons. Et puis on a des indicateurs de charge qui sont là pour nous permettre d'être sûrs qu'on a bien emmagasiné ce qu'il faut. Tina s'amuse avec la lumière. Je voulais te demander. Tu as des soucis, hein? Je voulais te demander, Dominique, est-ce que quand quelqu'un est dans sa maison, parce que là on a des accessoires, on a des ampoules, on a des sortes de lampes et autres, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça dans la maison? Est-ce que quelqu'un il peut accrocher ça dans sa maison et puis après, le lendemain matin, il sort tout, il met à l'extérieur? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça peut concurrencer la lumière qu'on utilise là? Dis le mot, la SCG, Dafresh. Non, c'est pas la SCG qui crée la lumière. La SCG distribue de la lumière. Bon, il distribue de l'électricité qui alimente l'ampoule. Voilà. Subtile nuance, effectivement. Alors, comment on peut s'en sortir? La pièce qui doit rester à l'extérieur, c'est le panneau. Ton panneau doit rester à l'extérieur. Mais là, ton panneau est à l'intérieur. Non. C'est pas aussi petit que ça. Les panneaux sont là. Bon, on connaît Pimpin. Comme vous ne voulez pas que je l'appelle Chien, c'est cadeau. Voilà. Arrête un peu la lumière, on va voir si ça allume les autres. Et tu as vu, Dafresh, tu as 5 intensités. Je ne sais pas si vous remarquez, mais tu as 5 intensités, donc tu peux le rendre encore plus lumineux. Exactement. Tu peux la rendre plus lumineuse, la lampe. Il suffit d'augmenter. Moi, ça, c'est le panneau. Moi, je présentais le panneau. Tu présentes le panneau. Tu présentes le panneau. Pourquoi on veut la lumière, tu présentes le panneau. Tu présentes le panneau pour ça. Mais qu'est-ce qui t'a mis? C'est important, attends, je t'éclaire. C'est ce qui capte l'énergie. C'est ce qui capte l'énergie, mais c'est pas ce qui stocke. Voilà. Regarde, je suis lumineuse. Mais c'est quand même sombre. Par rapport à ce qu'on a comme source d'énergie. Écoute, si tu me laisses 5 minutes, moi je te fais une installation où je t'ai éclairé comme tu es là d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il y a de bien. Il y a des personnes qui vont dire, moi j'ai envie d'un appareil que je peux amener partout. Je veux que ce soit ultra mobile, comme vous, comme ce que vous proposez. Donc je veux aller à la pointe, je veux aller en barbecue, j'amène mon kit 2 en 1, j'amène mon ampoule. Et puis t'en as qui vont te dire, on monte, on descend quand il y a coupure ou quand je veux faire des économies. Ouais. Je te prends ton kit habitation qui a 3 ampoules avec des câbles de 5 mètres et je les fixe directement. Ce qui fait qu'en cas de, j'allume et puis je suis éclairé tranquillement. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que jusque-là, je ne me retrouve pas. Est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait du soleil, en fait? Ou dès qu'il y a seulement le jour,
c'est bon. Même si le ciel est couvert, tu mets ton panneau dehors. Dès que il y a la lumière du jour, ça va. Voilà, c'est ce que je disais donc tout à l'heure, Gina, tu vas voir l'indicateur de charge. À partir du moment où il est en mouvement, tu sais que tu charges. Ah, c'est comme la batterie alors. Exactement. Et à la lumière du jour, effectivement, on charge. Bien sûr, tu chargeras moins vite qu'un gros soleil. Ton gros soleil, tu vas prendre 4 à 5 heures pour charger, par exemple, la petite ampoule là, qui est là. Et puis, s'il n'y a pas énormément de soleil, tu rajouteras 1h30. Bon, c'est quoi comme ampoule? C'est du LED? C'est de la LED, exactement. Ah, la LED, on dit la LED. Hein? Bon, on dit LED, c'est déjà bon. Est-ce qu'on peut recharger les panneaux voltaïques là, avec, par exemple, l'éclairage issu des phares, par exemple, d'un véhicule? Ça, c'est une question. Je demande. Puisqu'il y a des voitures hybrides, non? Puisque des tout ça, voitures c'est de la lumière. Non, moi, je me demande si les phares de la voiture rechargent. Il y a quand même une intensité qui se dégage. Oui, moi aussi, j'allais poser la question parce que tu vois, par exemple, pour nous qui faisons dans la vidéo, de fois, on veut avoir de la lumière à l'extérieur. Est-ce que vous avez créé, au lieu de se balader avec un groupe électrogène pour alimenter les projecteurs lors d'un tournage de nuit ou à l'extérieur, est-ce que vous avez des solutions? Alors là, idoine. 2 questions. Solution ou pas d'afraîche? On a oui, elle est idoine, pas iguane. D'accord. La solution idoine. On a un photographe comme client qui aime bien travailler avec ce modèle-là, le 2 en 1. Parce qu'il nous dit, généralement, il est obligé d'amener des projecteurs, des choses un peu lourdes comme ça. Et quand il va sur site, donc il prend son 2 en 1, il est tranquille, il a son objectif et il pointe comme ça avant pour faire un petit peu comme un flash. Je ne sais pas si c'est à peu près la même idée, mais il y a des solutions d'afraîche. D'accord, ok. Et pour ce qui est des phares de voiture, là, ça m'oblige à révéler un affreux petit secret. Tu peux les recharger, effectivement, à la lumière des néons ou la lumière des phares sûrement, j'ai jamais essayé, mais quand on était en animation, tu te souviens de Gina au salon Madine Gabon, il y avait quand même une cadence assez soutenue, il fallait pouvoir avoir les kits chargés toute la journée, et donc je les chargeais le soir en fait à la lumière de ma maison. Donc je laissais les panneaux sous les lumières et effectivement ça absorbait le rayonnement, donc ça chargeait. Et ça coûte cher ce système? C'est une très bonne question. Pratique. On va être sur des tarifs entre 17 500 et 99 500 francs CFA. 17 500, c'est le 2 en 1 ou bien c'est juste la petite ampoule? Noël n'est pas encore arrivé. C'est celui-là. C'est quoi la durée de vie d'une ampoule? La durée de vie, tu l'entretiens bien, tu nettoies ton panneau souvent, pas besoin d'eau, avec un chiffon propre et sec, tu peux aller jusqu'à 5 ans. T'imagines les économies que tu fais là-dessus? Ouais, énorme. Vous êtes installé à Libreville? On est installé à Libreville, on est au centre-ville, immeuble Filao, aux côtés de rénovation. D'accord. Et nous distribuons nos kits sur plusieurs points de vente, notamment Prix Import et les stations Engen. D'accord, c'est disponible à tout moment ou bien des fois il y a des ruptures de stock et tout ça? Je te cache pas que là on arrive sur les fêtes de fin d'année, on a rencontré des ruptures les années précédentes et effectivement si on est intéressé, faut pas tarder à nous appeler, éventuellement au 07 29 38 34 et puis réserver son kit. C'était facile de vous imposer sur le marché, de vous faire une place sur le marché. Parce qu'il y a quand même, la concurrence est quand même suffisamment rude. On sait qu'il y a une multinationale qui a également opté pour des solutions. Oui, ils ont un nom là ou quelque chose. On ne citera pas ça parce que vous n'êtes pas venu communiquer chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui vous parvenez quand même à convaincre sur le terrain? C'est une bonne question et tu as ponctué avec la réponse. Le terrain. La différence, en toute humilité, chez Gab by Light, c'est qu'on fait beaucoup de terrain. On va vraiment au plus près des personnes qui en ont besoin. On a des prix qui restent compétitifs, notamment sur le 3 ampoules ou encore sur l'ampoule simple, qu'on appelle bulb. Et donc voilà, c'est de présenter et c'est d'aller vers le client pour lui dire et les personnes qui en ont besoin. Ça, c'est important. Et puis les autres, on ne les voit pas comme des concurrents, honnêtement. Ce n'est pas que du texte. On les voit comme des personnes qui tentent d'apporter des solutions et c'est ce qu'il faut à terme. Pouvoir proposer aux gens des solutions. Pour les populations en milieu... Tout à fait. Rural. Vous avez prospéré en milieu ruraux, il y a beaucoup les milieux. Dans l'Interland, déjà prospéré dans l'Interland. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a fait la périphérie un peu Libreville, on a fait le nord. J'ai commencé par le nord, ne m'en voulez pas. Mais bon, voilà. On commence toujours par chez ça. Normalement. Mais c'est bienvenu cette technologie dans les villages? Bon, c'est difficile. Parfois, tu es en expo, tu as des gens, maman, c'est quoi ça? Ça tue les moustiques? Bon, non, faut expliquer, faut sensibiliser. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Il y a des personnes qui pensent encore que tu peux t'électrocuter avec ce type d'appareil, ce qui n'est pas le cas. Il y en a qui cherchent. Ah, on ne peut pas s'électrocuter? On ne peut pas s'électrocuter d'afraîche. Tu n'as aucun risque. Tu vois là, non, lequel était plus courageux, je ne sais plus lequel c'était. Si tu ouvres une ampoule, une des ampoules qui sont là-bas, tu vas te mettre les doigts dessus, je peux te verser de l'eau, tu ne vas pas t'électrocuter.
Ah, d'accord. Vraiment, et c'est pour ça que je disais que c'était de l'énergie propre. Et puis voilà, ça permet à l'intérieur de se distraire un petit peu. Là, sur ce modèle-là, tu as la radio qui est câblée forcément sur les 104.5. Et puis voilà. Donc tu peux même avoir la radio sur ta lampe. Absolument. On peut aller à la chasse avec. On peut aller à la chasse avec. À la gazelle. Tu as vu? C'est léger. Mais regarde comment on a fait. Non, moi je vais la chasse à la gazelle. Je vais trouver une gazelle comme ça. Moi, je voulais te demander, Dominique, ta vie d'entrepreneur. Là, on parlait du business, tout va bien, enfin, tu vends et tout ça. Mais concrètement, comment tu t'en sors? Parce que nous, on avait envie de recevoir des femmes pour qu'elles nous parlent de leur vie en tant que femmes et entrepreneurs en même temps. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette aventure Gabaïla? Tu coupes l'oignon. Ah ça, ouais, obligé. Ah d'accord, ok. Ne me faites pas tout dire. Non, c'est pas évident. Moi, c'est elle coupe l'oignon. Parce que... C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est un bon départ. C'est pas les mamans n'est pas là. Revenez demain. Non, je m'en vais acheter les Elle légumes. s'est Personne ne absentée. t'a vu au marché. Personne ne t'a vu au marché acheter les légumes. Tu viens me mentir ici que tu allais acheter les légumes. Officiellement, je vous invite tous Pourquoi tu te manger chez défends? moi samedi. viendra pas. Venez manger samedi. À quelle et heure? venez à 10h. Comme ça, vous allez me voir en train de faire n'ai pas envie de ne pas en train travailler de la semaine découper. prochaine. Non, mais venez à 9h. Comme ça, on ira au marché ensemble. Moi, ça, il a dit quoi? Je vais te lancer l'ampoule de Dominique. Tu vas voir. Voilà. Dominique, Ça, dis-nous. c'est ton métier. Dominique, Voilà, dis-nous. ton solide, métier, tu c'est peux y lancer aller. les ampoules. Ah, Dominique a dit que c'est solide, donc Tu peux y aller. dis-nous, Dominique, comment tu t'en sors? Bon, comment je m'en sors? C'est pas évident. C'est sûr que quand on est une femme un peu dans le business, je sais plus, à une interview il y a pas longtemps, on me disait mais pourquoi avoir choisi l'éclairage solaire plutôt que la mode, le cinéma? Je dis bon, je sais pas, il y a pas des boulots typiquement féminins et des boulots masculins. Le tout, c'est de proposer quelque chose. Et puis, bon, heureusement pour moi, j'ai un style un peu garçon manqué qui me permet parfois de passer. Mais non, le tout, c'est de rester motivé. Comme je dis souvent, on compte pas ses heures de sommeil, mais voilà, on s'accroche, on propose et puis on avance. Ok, mais on compte quand même les billets qui rentrent dans le compte. Oh, de temps en temps, de temps en temps, c'est pas mauvais. Mais D'accord. sinon, il faut. Et c'est encore plus valorisant quand tu dis que tu proposes des solutions. Quand tu repasses dans des endroits que tu as prospecté un an avant et tu vois les personnes éclairées avec ton matos, là, tu te dis, ouais, c'est bien. Tu as pensé à upgrader, aller à un matos un peu plus lourd, Exactement. essayer d'éclairer toute une ville, tout un village. Tu en as pensé, tu travailles avec des associations, des ONG à l'international? On travaille en partenariat avec une structure gabonaise qui propose un équipement qui te permet de brancher ton frigo, ta télé, ton décodeur, etc. Des matériaux un peu plus lourds. Donc comme ça permet de balayer toute une gamme. Et également, on a eu le soutien de l'UNESCO en avril 2016, puisqu'on a remporté un prix, le prix Tremplin. Et puis on est très fiers de ça, parce que ça nous a ouvert pas mal de portes et puis du réseau. Donc c'est bien. Il y a quand même une question qui parfois vient lorsqu'on parle des photos, Voltaïques. des panneaux photovoltaïques. Mais Nelson, il connaît bien Ça ça, n'a non? rien à voir avec la Vrai, photo. quand hein. même. Où est-ce que vous vous procurez Oui, les je lui ai panneaux? parlé de Nelson. Nelson, c'est des questions sensibles. Non, lui, c'est Mosley. Nelson, lui, c'est le gars qui écoute là, qui fume beaucoup comme ça là. Alors, toi, tu parles des problèmes de Nelson à la radio. En direct, hein. Comme Oui, on a- Mosley, tu disais. Oui, la question est de savoir l'origine des panneaux. Mais tu veux faire quoi avec l'origine? Non, c'est important. L'historien, Oui, moi, j'avais vraiment. envie de demander quel Mais était comment le elle n'a four- pas répondu à la question de Mosley? Ou bien tu es contre Mosley? Non, j'ai dit, j'avais envie de demander qui était le fournisseur, si Gabaïla les fabriquait. Mosley a même, demandé les s'ils origines, avaient- les origines Les des panneaux. origines, remontons à l'origine de ces petits panneaux. Bon, la question a tout son sens. Mais non, après, tu peux saper. Hein. Non, du tout, il faut répondre. Sinon, tu as l'impression qu'il y a un malaise. Il n'y a pas de malaise. Aujourd'hui, les panneaux, si tu veux, on les prend à l'extérieur. On ne développe pas encore en interne. Mais par contre, moi, c'est vraiment ma volonté. À moyen terme, c'est de pouvoir créer, assembler mes panneaux ici. La réalité, c'est qu'à 95%, c'est fait à l'étranger. Il n'y a qu'une toute petite phase que je vais faire ici. Étranger où? La Chine, les États-Unis, Partout, l'Allemagne, le partout, Canada, l'Allemagne, la c'est France. partout là où le prix partout. baisse. Là où le prix baisse, c'est là où la qualité grimpe aussi. Attention, parce qu'il y a des personnes qui vont nous dire « Oh, ton 2 en 1, là, il est un peu cher. » On achète de la qualité. Achète pas quelque chose qui va te durer 1 mois, tu vas revenir. Achète quelque chose qui va durer 3 à 5 ans, même si tu as dépensé tes 40 000. Est-ce que le fabricant peut assembler quelque chose selon ce que toi tu demandes exactement, selon Ouais, tes attentes, tout à ou fait. il a déjà assemblé des choses et tu achètes en fonction de ce que tu as envie de dealer ici? Super. C'est comme je disais, un projet qui a démarré il y a longtemps, donc on a la chance de travailler avec des gens qui nous comprennent, à qui on fait confiance et on développe nos produits ensemble.
D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut orienter dans une certaine mesure un peu plus de ça, un peu moins, etc. Donc tu en importes beaucoup. Ta relation avec les services de douane et tout ça, ça ne te pose pas de soucis? On est encore quand même à une phase de start-up, donc c'est vrai qu'on grimpe. À chaque fois, on arrive à monter un peu notre volume. Ça, c'est une bonne chose. Et puis la douane, malheureusement, on a fait des courriers pour sensibiliser aussi, pour leur dire, regardez, si on vous sollicite pour une exonération, c'est pas pour augmenter nos prix, au contraire, c'est pour permettre aux consommateurs de diminuer aussi. Et puis, ça n'a pas marché, Gina. Est-ce que vous avez un site internet? Comment faire pour acheter? Parce qu'il y a des questions des auditeurs. Combien le kit et où on se procure ça? Super. Alors, le kit, comme je le disais, donc, varie entre 17 500. On a un kit 2 en 1 à 44 500 et un kit habitation qui nous fera donc 3 ampoules avec câble de 5 mètres, téléphone portable également. Rendez-vous à prix import au Cala, Lasny, centre-ville. Rendez-vous dans les stations Engen également ou directement à notre siège centre-ville. Combien de temps dure un panneau si je l'achète? Combien de temps il va vous durer? Vous allez rester avec, entre 3 et 5 ans. Vraiment, entretenez bien votre panneau. On le lave, on essuie. On l'essuie simplement d'afraîche avec un chiffon sec. Mais si vous êtes encore Mais quand on était petit, il y avait la calculatrice avec l'énergie solaire. Ouais, ça elle c'est existe vrai. toujours. Ça existe toujours. Casio. Texas. Non, pas Texas Instrumental, c'était Casio qui faisait ça. C'était Casio. Ouais. Texas, ils ont commencé à faire une calculatrice que tous les gars de terminal voulaient. Là. Exactement. Et ils croyaient que c'est à cause de ça qu'on gagnait le bac. Il y avait des gars qui pleuraient même. Mais Non, j'ai pas la TI. J'ai pas la TI. Mon frère, c'est pas la TI qui te fait gagner le bac. Mais cette calculatrice était dangereuse. Il suffisait de rentrer la fonction, ça te sort tout. Ouais, tu as la courbe, après, tu as les variations. Le cerveau ne faisait plus trop d'efforts. Ouais, c'est pas faux. Voilà pourquoi les bébés d'aujourd'hui ont les cerveaux mous. Merci Dominique d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il y a d'autres informations que tu vas ajouter avant qu'on se sépare? Ouais, nécessairement, je vais vous remercier parce que ce mois-ci est très important. C'est les 3 ans de Gab by Light à la fin novembre. Donc c'est un plaisir d'être sur Urban FM. Il va y avoir des promotions d'ici les fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez surtout pas. Si tu me permets, je redonne le numéro. Donne le numéro. Le 07 29 38 34. Gina ne fait que jouer. Regarde, les auditeurs n'entendent pas le numéro. Ils vont voir ça à la télé. Salut. Ils vont voir à la télé. Alors, le numéro, c'est le 07 29 38 34 ou 02 64 66 09. Oui, ils peuvent te contacter par mail. Il y a un site internet? Il y a un site internet et pour les chefs d'entreprise ou responsables RH qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous appeler. On a des offres aussi pour les salariés très intéressantes pour les récompenser en cette fin d'année. D'accord. Merci Dominique qui est avec nous ce matin. Elle est la fondatrice et la gérante de Gab by Light. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site, c'est gab-by-light.com, c'est ça? Et page Facebook également. Même chose. Yes. Ok, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On va repartir au studio jaune de Traumatics pour retrouver DJ Fléau pour les 50 heures de mix. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Liel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning.
urbanfm.fm.